Bonsoir et bienvenue dans l'invité. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Simon Fias. Bonsoir Simon. Bonsoir Arnaud. Ça va bien? Ça va très bien. Alors Simon Fias, metteur en scène, comédien et animateur à la compagnie Buissonnière, qu'on connaît bien puisqu'elle provient d'Ouillet. Voilà, c'est ça. C'est là où est sa maison. Ça fait combien de temps que vous êtes à la compagnie Buissonnière? Une dizaine d'années. La compagnie d'ailleurs a fêté ses 10 ans récemment. Et moi je suis arrivé un peu après, 9-10 ans on va dire. Il y a plus ou Déjà. moins combien de membres aujourd'hui? Alors on est 4-5 travailleurs, on va dire, selon les temps partiels, qui travaillent. On est évidemment la maison mère à Ouillet, mais la compagnie travaille sur l'ensemble de la province. C'est généralement du théâtre action. Voilà, donc rappelez-nous un peu le principe. Nous sommes une compagnie de théâtre action, donc c'est du théâtre. Sauf qu'ici à la compagnie, la particularité, c'est qu'on fait des créations théâtrales avec les citoyens, avec beaucoup de partenaires. On travaille au niveau local, donc on aime vraiment tisser des liens au niveau local. Et c'est très très varié. On a plein de créations chaque année, d'ateliers qui tournent également sur des sujets très divers. Et ponctuellement, tous les 2-3 ans, nous menons une création dite professionnelle, autonome. Et qui tourne également dans des centres culturels et partout en Belgique et parfois à l'étranger également. On va en parler avec le nouveau spectacle Brèche, mais tout d'abord on peut rappeler aussi que cette compagnie, et vous plus particulièrement, vous êtes assez impliqué dans le milieu carcéral aussi. Voilà, donc la compagnie, on travaille beaucoup en milieu rural, historiquement, et encore c'est toujours le cas pour l'instant, mais depuis 10 ans déjà, on intervient en milieu carcéral. Donc, pour faire quoi? Pour faire des petites scènes, des petites scénettes, des animations, ça se passe comment? des spectacles. Donc le travail est identique avec une maison des jeunes ou dans une prison. Ce sont les mêmes outils, les mêmes techniques. Évidemment, le cadre est un peu différent, mais l'objectif est de créer un spectacle qui vient du groupe avec sa parole et amener un point de vue avec le théâtre sur notre monde. Est-ce qu'on fait exactement le même genre de pièces en milieu carcéral qu'en dehors? Ou alors c'est plus centré justement sur ce milieu-là? Ou totalement l'inverse, on essaie de leur offrir une bulle d'oxygène, de création? Si je faisais une création collective avec tous les journalistes de ma télé, j'aurais un point de vue qui est le vôtre, qui vient de votre réalité, etc. Et évidemment, quand je travaille avec des personnes en milieu carcéral, elles sont diverses. Donc elles représentent la société. Donc dans ces personnes-là, il y a de tout, vraiment de tout. Et leur point commun, c'est qu'elles sont pour une période du moins incarcérées. Et donc là, c'est une question assez intéressante que vous posez parce que quand on invente des choses, nous, on peut partir très très loin. Mais par essence, le système carcéral détruit l'imaginaire de la personne. Et souvent, le théâtre, l'art plastique, la musique, la littérature fait sortir de prison, mais très vite, à son insu, la prison revient. Et c'est ce cercle vicieux qu'on essaye tout doucement de changer, d'ébrécher avec le théâtre. Ben voilà, la transition est toute faite, c'est magnifique ça, puisque vous présentez votre nouveau spectacle, Brèche, justement. Ce sera le 14 septembre à 20h à Ouillet, on vous donnera toutes les infos en fin d'interview, mais tout d'abord, de quoi parle Brèche? Brèche. Vous est-il déjà arrivé, mon cher Arnaud, de regarder une situation, de vous retrouver dans une situation et de vous dire dans quel monde je vis, devant le journal télévisé, devant... Ça arrive à tout le monde, j'imagine. Voilà, devant le tweet de Donald Trump, devant quelque chose qui vous énerve, qui vous scandalise, et vous dire qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas faire grand-chose. Ah, je vais essayer de faire un petit truc. Une petite chose, mais à quoi bon? Se sentir impuissant. Voilà, et avoir l'envie, l'énergie de dire, tiens, malgré tout, je vais essayer de faire mon petit chemin, porter ma petite pierre. Eh bien, Brèche, c'est ça. Ça parle de ça avant tout. C'est comment, dans un système, dans une structure, dans une grosse machine dans laquelle je me trouve, comment... Moi qui veux la dénoncer, je vais essayer ou pas de l'ébrécher. Je vais commencer à le faire seul, puis avec d'autres peut-être. Ça parle de ça. Et évidemment, ici, on a choisi les prisons pour en parler. Voilà, et plus globalement, vous venez de le lire, ça parle de comment essayer de modifier quelque chose depuis l'intérieur, depuis son noyau, tout simplement. Voilà, donc je sais pas, je pourrais parler d'alimentation. Tiens, je vais changer mon alimentation, travailler avec des personnes au niveau local. C'est une manière d'ébrécher un système. Et pourquoi la prison? On y a travaillé, on y travaille toujours depuis plusieurs années, mais parce que la prison dérange et représente aussi la société. C'est un peu un miroir, on dit souvent que c'est le miroir de la société, et c'est le cas. Ça veut dire qu'en prison, c'est très dérangeant, on n'aime pas trop en parler. Parce qu'on a parfois aussi un regard un peu ignorant, c'est-à-dire qu'on les regarde de très loin, on les juge, mais on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, aussi. Il y a beaucoup de stéréotypes, d'images fausses. Le spectacle sans prétention essaie d'amener une vision plus concrète, parce que les gens ne connaissent pas, comme vous le dites simplement, que c'est un système complexe. Mais ce qu'il faut savoir,
savoir par rapport au système carcéral, et je parle du système, pas nécessairement des personnes qui y travaillent, des gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de gens qui créent des brèches dans le système carcéral. Il y a beaucoup de gens qui mettent des freins aussi également. Donc ces personnes cohabitent, on va dire, dans les prisons. Mais les prisons, ça reste un désastre. Ça veut dire que depuis des années, ce n'est pas du tout révolutionnaire de le dire, depuis 40-50 ans, il y a plein de dysfonctionnements et on continue. Et ça, on n'ose pas trop en parler, mais ça ne fonctionne pas. Et les spécialistes le disent, il y a plein de gens... Et vous en parlez justement dans ce spectacle. Voilà. De quelle manière est-ce que vous en parlez? De manière grave, justement, comme on peut en parler au journal Parler, comme on a l'impression d'en parler ici, de relever des choses assez lourdes, ou vous le faites de manière plus légère? C'est assez léger. Donc pourquoi? Parce que, ben voilà, on peut parler d'un sujet qui dérange, qui est grave, mais avec humour. Je ne sais pas, il y a beaucoup de pièces qui parlent de séparation, de divorce. C'est pas très joyeux comme sujet. Pourtant, on fait des comédies de boulevard. Le personnage, Louis en l'occurrence, c'est un personnage rentre en prison avec naïveté, avec choix, voulant changer le monde. Donc voilà, il y a un côté très drôle. Il y a plein de personnages très caricaturaux, volontairement. Donc il y a un côté comédie, entre guillemets. Et la comédie, c'est peut-être un meilleur moyen pour faire passer un message? Oui, je pense. Et de pouvoir passer du rire à l'émotion, simplement. Donc oui, on rigole, du moins je l'espère. Enfin moi, ça me fait rire en tout cas. On verra. Pour parler des prisons. Et on voit ce personnage rentrer dans ce monde complètement à part. Il le découvre. Comme vous en parliez, tiens, je ne connais pas, c'est quoi les prisons? Ben voilà, il découvre ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, qui sont surprenantes, qui sont drôles aussi, parce que ça reste de l'humain qu'on veut déshumaniser. Et je parle pour tout l'ensemble du personnel, des détenus, directeurs, etc. Mais il rentre dans ce système complexe en voulant, au bout du compte, changer parce qu'il est un peu sur les genoux à dire tiens, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, justement. On va pouvoir, vous allez proposer de découvrir ce monde de manière humoristique aussi, avec Brèche. Ce sera la première à la salle Sainte-Cécile à Houillet, chez vous, le samedi 14 septembre à 20h. Pour avoir plus d'informations, il y a la page Facebook Compagnie Buissonnière. Le prix, justement? Vous me piégez, c'est pas cher du tout, on est entre, je crois, 6 et 8 euros. Voilà, et puis les infos sont sur la page Facebook Compagnie Buissonnière, justement. C'est la première chez vous. Après, vous allez partir un petit peu en Wallonie, faire un grand tour. Le spectacle, tant mieux, tourne. Enfin, déjà, quelques dates, La Louvière, Bruxelles, Mons, probablement, Namur. Mais on a toujours un point d'honneur à faire la première à Almojone, à savoir à Houillet, ici. Avec des acteurs. Vous venez plutôt de Namur, mais il y a évidemment des acteurs, une compagnie houillettoise, il y a des artistes, acteurs locaux. Voilà, donc, comme vous le dites, moi j'habite Namur. Mais sinon, ici à la compagnie, mes collègues habitent dans la région. Il y a Martin Firquet, Ménil-l'Église, comédien, je le cite là. Gilles Crémer, qui est déjà venu ici. Donc, musicien, donc le collègue et accessoirement le compagnon d'Anne Borlé, donc la compagnie Renard Noir, donc qui est musicien. Donc sur scène, il y aura un comédien. De Buissonville, lui. De Buissonville, c'est ça. Vous connaissez vos fiches, c'est très bien, Arnaud. Et puis également coopération avec le centre culturel de Beaurain. Donc on est très proches. Et c'est Nicolas Sécrétin qui fera la lumière. Voilà pour les locaux, plus d'autres personnes, mais c'est les 3 locaux qui sont de la région et que vous pouvez venir soutenir le 14 septembre. Ben, n'hésitez pas justement à aller découvrir cette première Brèche le 14 septembre à 20h à la salle Sainte-Cécile à Houillet. Un grand merci, Simon Fiers d'être venu. Et puis bonne première merde, comme on dit. Bonne merde, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas vous aussi à nous faire part de votre première, de votre spectacle, notamment via cette adresse mail. Très belle fin de soirée à vous sur Ma Télé.